C'est une nouvelle délinquance qui se développe très rapidement avec des visages très différents. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo à l'école. Nous allons parler d'économie de police. Vos candidats proposent tous les deux des mesures assez fortes. Monsieur Macron voudrait dépenser 15 milliards de plus pour notre sécurité en 5 ans, sachant qu'aujourd'hui on dépense 22 milliards. Vous voyez, donc la hausse est absolument phénoménale. Néanmoins, les mesures les plus frappantes sont émises par Madame Le Pen, qui se propose deux choses: de recruter tout de suite 7000 policiers supplémentaires, et surtout elle voudrait que les villes de plus de 10 000 habitants systématiquement aient une police municipale. Donc c'est un gros sujet, et le ressenti en termes d'insécurité des Français est assez important. Alors difficile de faire le lien entre sécurité et croissance économique. On voit que c'est une charge budgétaire pour l'État considérable, et on voit aussi que les résultats sont pas forcément là. On a une croissance des délits et des crimes en France régulière, sur toute la période des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. On est à 3,8 millions de crimes et délits, c'est tout à fait colossal. Avec bien sûr une concentration très forte, Paris, Lille, le département du Nord, et nous, Marseille, on est très bien positionné, 3e département, on en a de la chance. Alors évidemment, quand on regarde plus dans le détail, il y a toute une nomenclature parfaitement connue des crimes et délits. Ce qui est frappant en France, c'est les agressions. 800 000 personnes se disent victimes d'agressions physiques. Les vols de voitures aussi, c'est spectaculaire, on est à 123 000 vols de voitures. Mais également les cambriolages, on est à 220 000 cambriolages. Il y en a moins en ce moment parce que les gens sont plus restés chez eux pendant la période de la Covid et post-Covid. Néanmoins, on voit que l'activité criminelle, elle est bien là. On parle de 3,5 milliards de chiffre d'affaires pour le cannabis et la cocaïne. Tout ça est tout à fait colossal. On est dans un mouvement effectivement de plus grande violence, à l'évidence. Le ressenti des Français est parfaitement justifié. Aujourd'hui, l'insécurité est même ressentie dans les campagnes. Alors on peut penser qu'un meilleur équipement de la police, par exemple, pourrait nous aider à augmenter le taux de satisfaction des enquêtes. Lorsqu'un meurtre est commis, on a 70% de l'élucidation. Quand une atteinte physique à la personne, on a 30% de cas où on retrouve l'agresseur. Et pour les vols, on n'est qu'à 12% en moyenne et c'est très bas. Donc l'idée, en tant qu'économiste, augmenter la capacité de nos forces de sécurité à trouver le fauteur de trouble, à trouver le responsable d'une agression. Alors une dernière chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est les escroqueries. Et il faut que vous le sachiez, en 10 ans, on a doublé le nombre d'escroqueries en France. Le département des Bouches-du-Rhône est en tête absolument sur toutes les formes d'escroquerie. C'est une nouvelle délinquance, c'est une délinquance qui se développe très rapidement avec des visages très différents. Vous voyez, la sociologie criminelle, elle a beaucoup de travail encore devant elle. J'oubliais de vous dire, si vous vous intéressez au rapport entre l'économie et la criminalité, vous avez un excellent économiste américain, Gary Becker, qui dans les années 80 a travaillé pour essayer de mettre en place un droit pénal qui soit bien proportionné dans l'optique de baisser la criminalité. Donc c'est des travaux absolument colossaux et on voit que l'économie a tout à fait des choses à dire dans ce domaine.